Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui, Yom Sheni de la parashat Be'alotra et Shlach en Eretz Israël. Nous sommes le Tetzaïn 16 Sivan 5786 et je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce moment. Et je vous invite à nous envoyer vos dédicaces par WhatsApp au plus 33 6 21 37 24 52. À notre époque, l'étude de la Torah n'est pas toujours simple pour tout le monde. Beaucoup d'entre nous souhaiteraient approfondir leurs connaissances, mais le temps nous manque. Pourtant, à l'ère de Mashiach, tout changera. Le Navi Yishaya nous fait cette magnifique promesse. Tous les bénis Israël deviendront des Talmidei Chachamim, des érudits de la Torah. Vechol banaïr limudei Hashem, nous le disons tous les jours dans la Tfila. Tous tes enfants seront les disciples de Dieu, imprégnés de sa sagesse. Verav shelom banaïr, et la paix abondera chez tes enfants. Cette promesse est au cœur d'un discours chassidique, un mahamar prononcé par le rabbi Yosef Yitzhak lors du mariage du rabbi. Il y explique le lien profond entre ces deux parties du verset. Lorsque nous devenons de véritables disciples de la Torah, nous portons en nous cette force d'apporter la paix au monde et de transformer notre réalité en une demeure où Akadosh Baruch Hu souhaite résider. Pour que cela devienne concret, nous devons être des élèves authentiques. Cela passe par une tfila sincère. Cela passe également par une étude de la Torah où l'on se rappelle à chaque instant que nous étudions la Torah de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que notre apprentissage, notre évolution va devenir une source de paix véritable. Verav Shalom Banaïr, pour tout le monde entier. Chumash, on commence par la parashat Be'alotra. Hier, nous avons appris comment les Lévim ont été préparés à accomplir leur mission. La Torah nous explique pourquoi ce sont eux qui ont été choisis. Lors de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a préservé les premiers-nés juifs. Ils étaient en quelque sorte un paiement temporaire pour cette protection-là, jusqu'à la faute du veau d'or. Là, les Lévim ont été choisis pour servir éternellement dans le Mishkan. La Torah souligne qu'Akadosh Baruch Hu a pris les Lévim pour le compte de tous les bénis Israël. Et Rashi nous explique aussi également l'amour immense d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. Le mot Béné Israël est mentionné 5 fois en un seul verset. C'est ce qui nous montre qu'Akadosh Baruch Hu aime les Juifs autant qu'il chérit les 5 livres de la Torah. La Torah nous parle aussi du Shevach, des louanges, du Ham Israël. Moshe, Aaron, le Ham Israël dans sa globalité, les Lévi'im ont obéi exactement aux ordres de Dieu sans aucune plainte. Hachem a ensuite précisé les règles pour les Lévim. Le Lévi peut servir dans le Mishkan, même s'il possède une infirmité physique, contrairement au Kohen. Il commence son apprentissage à 25 ans et son service effectif à 30 ans. Après 50 ans, il va cesser de transporter des éléments lourds du Mishkan, mais il continue d'assurer les autres fonctions comme garder les portes, chanter, jouer des instruments de musique, ou veiller à ce que les personnes qui ne pouvaient pas entrer dans certaines zones n'y entrent pas. Et maintenant, nous passons à un petit résumé de la parashat Shlach pour les habitants d'Eretz Israël qui lisent la parashat Shlach aujourd'hui. Les Meraglim ont parcouru la terre d'Israël pendant 40 jours. Au lieu de se concentrer sur les qualités de la terre d'Israël, la plupart d'entre eux cherchèrent des raisons de décourager le peuple d'y entrer. Seuls Kalev et Yefouné restèrent fidèles à la mission confiée par Moshe Rabbeinu. Le Torah nous dit que Kalev se rendit à Hebron pour prier dans la grotte de Marpella, là où sont enterrés Avraham, Yitzhak et Yaakov, et demandait à Akadosh Baruch Hu la force de ne pas être influencé par les autres Meraglim. Il faut prier à Hachem. Pendant leur voyage, ils ont trouvé des fruits gigantesques qui étaient la preuve de la richesse exceptionnelle de ce pays. À leur retour, les Meraglim commencèrent par reconnaître que la terre d'Israël était une terre magnifique. Mzavat, Chalav ou Dvash, c'était réel, où coule le lait et le miel. Mais ils ajoutèrent ensuite que ses habitants étaient très puissants et que la conquête serait impossible. Ces paroles-là ont effrayé les bénis Israël qui perdirent confiance et craignèrent de ne pas recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Kalev ben Yefouné, lui, va tenter de rassurer le Ham Israël. Il va réussir, mais pas vraiment. Il rappela qu'Akadosh Baruch Hu les avait déjà aidés à de nombreuses reprises et qu'il les aiderait encore. Yehoshua Binu, lui,
affirma que la terre d'Israël était très très bonne, Tova Haaretz Me'od Me'od, et qu'il fallait avoir confiance en Hachem. Malgré cela, le peuple eut peur et passa toute la nuit à pleurer. Cette nuit était celle du Tisha B'Av, 9 Av, une date qui deviendra plus tard associée à plusieurs événements tragiques de l'histoire juive. Moshe, Aaron, Yehoshua et Kalev essayèrent de convaincre le Ham Israël de garder confiance. Mais la majorité préféra écouter le rapport négatif, malheureusement, des Meraglim. Tehillim. Aujourd'hui, nous sommes le 16e jour du mois de Sivan, nous lisons du Tehillim 79 au 82, du Tehillim Aïn Tet au Tehillim Pe Bet. Dans le chapitre Pe Aleph, nous lisons ceci, Tiku Bachodesh Shofar. Ces versets évoquent le Shofar de Rosh Hashanah. Et la Gemara enseigne qu'il est aussi question ici de la Parnassa de chaque juif pour l'année à venir. La Chassidoute explique que le jugement céleste que nous appelons et nos efforts quotidiens ne sont pas contradictoires. Si Rosh Hashanah décide du potentiel spirituel accordé à chaque juif, c'est-à-dire de la bracha qu'il va le recevoir pendant toute cette année, c'est notre comportement quotidien, chacun d'entre nous, notre ferveur dans la tfila, notre conviction, notre étude de la Torah, notre sérieux dans notre avodat Hashem, qui lui permet à cette force qui s'est promise le jour de Rosh Hashanah, de se manifester concrètement dans notre subsistance matérielle, dans notre parnassa. Alors, il n'y a rien qui est acquis sans cet effort. Même une petite bénédiction qui est portée par notre dévouement personnel peut nous être beaucoup plus favorable qu'une grande richesse. La véritable bracha, la bénédiction, c'est celle qui vient dans une abondance quantitative, mais aussi qualitative. C'est ce que l'on souhaite aujourd'hui à chacune et chacun du Ham Israël, afin de vivre cette vie de Torah et de mitzvot dans l'opulence matérielle et spirituelle. Réellement, c'est un effort qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. On peut changer la donne, peu importe ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. L'action compte de chaque jour. Tanya Shara Eichut Vaimuna, nous sommes dans le 6e chapitre et le Rabbi Shlomo Zalman nous explique comment les deux noms d'Hachem, Yud Kevavke, Havaya, la bonté qui donne vie, mais aussi Elohim, la force qui dissimule cette vitalité-là, fonctionnent en harmonie. Ces deux noms d'Akadosh Baruch Hu vivent ensemble. Elohim a la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature, 86. À nos yeux, le monde semble obéir à des lois naturelles. Lorsque l'on se réveille le matin, que l'on se promène et que l'on regarde autour de nous, on voit un monde avec une nature qui nous paraît être autonome. Mais en réalité, le Shem Havayé et le Shem Elohim sont inséparables. La rigueur divine, la Gvura, qui est représentée ici par le nom de Elohim, est là pour permettre l'existence de tous les éléments de la nature, mais également pour cacher la lumière. Cette lumière ne peut pas être trop éclatante, elle ne nous permettrait pas de vivre, de supporter cette intensité. Elle est là donc pour nous permettre de vivre et de servir Dieu dans ce monde-là, physique et matériel, qui fait de limites. Et le nom de Havayé, Yud Kevavke, est là pour permettre ce don, ce chesed, ce partage de cette lumière. Les deux noms sont donc nécessaires pour maintenir cette harmonie, cet équilibre, l'équilibre de la création, l'équilibre du monde dans lequel nous vivons. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le 16 Sivan. Notre santé spirituelle est à l'image de notre santé physique. Si une dent nous fait souffrir, eh bien nous consultons un dentiste. Si notre neshama souffre, par exemple, à cause de paroles trompeuses, à cause de comportements inappropriés, eh bien nous devons le ressentir et chercher à guérir. Un médecin de l'âme comme un mashpia, un rave peut nous aider. En attendant, nous restons en bonne santé spirituelle par l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, le fait d'avoir de bonnes vertus, de bonnes midot, et aussi en s'éloignant des mauvaises idées, de tout ce qui peut être négatif dans notre existence et qui va générer des énergies qui vont être toxiques, négatives, qui ne vont pas du tout nous aider à accomplir la Torah et les mitzvot. Et nous sommes là pour là, ici-bas sur terre,
Et c'est pour cette raison qu'il faut être en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. Bezrat Hashem. Rambam, Ilchot Echin. Nous concluons aujourd'hui le Sefer Aflaha avec les lois sur les dons au Beth Amikdash. À Shushan Purim, le Rambam nous dit ici que le Beth Din procède à l'inventaire des dons annuels qui doivent être vendus pour ne garder que l'argent. Cet argent qui est nécessaire à l'entretien du Beth Amikdash. Nous entamons maintenant le Sefer Zraïm et par les lois de Kilaïm, les mélanges qui sont interdits. Bien que la loi sur les mélanges des Kilaï Zeraïm, c'est-à-dire des semences, ne s'applique qu'en terre d'Israël, l'interdiction de greffer des arbres de différentes espèces est universelle. Le Beth Din rappelle chaque année aux agriculteurs de vérifier leurs champs. Là, à ce moment-là, on nous invite à être vigilants, on nous invite à bien faire attention à tout ce que nous entreprenons pour Akadosh Baruch Hu, afin que rien ne soit fait sans son aide, sans sa bracha, sans cette lumière-là d'Akadosh Baruch Hu. Il est dans chaque élément de notre vie, dans chaque domaine de notre existence, et il nous accompagne avec ses bénédictions. C'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu bénisse le Ham Israël, qu'il protège nos chayalim en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël, qu'il les ramène sains et saufs à la maison. Là où vous êtes, dites Amen ve Amen. Et disons aussi, aujourd'hui un Teilim. Par exemple, le Teilim Kuf Rafalef aujourd'hui, 121. Tous ensemble, là où on est, on nous écoute dans le monde francophone. Ça peut être au Canada, un grand bonjour à vous. Ça peut être en Eretz Israël, ça peut être également en France. Eh bien, dites-le, ce Teilim Kuf Rafalef. Oui, me dit-on, aux États-Unis aussi. Et oui, il y a des Français. Alors, dites-le, ce Teilim Kuf Rafalef, peu importe le décalage horaire qu'Akadosh Baruch Hu écoute cette fila et nous envoie Mashiach Bekarov Mamash. À très bientôt.